ça lame tout le monde. Pour implanter le doute sur l'existence, ou la non-existence des extraterrestres. On commence d'abord par en parler. Et on continue à en parler, sur des dizaines d'années s'il le faut. À chaque fois que l'occasion se présente, on remet le sujet sur la table. En disant par exemple, est-ce que vous croyez en l'existence des extraterrestres? Répétez, et répétez cela. Tout le temps. L'idée première, c'est d'inculquer dans la tête des gens, la possibilité de l'existence d'extraterrestres. Et en même temps, leur faire croire, que le gouvernement, leur cache des choses sur les ovnis. Ensuite, on provoque un événement, en faisant semblant de cacher la vérité. De façon à animer la curiosité des gens. Les amener, à considérer l'événement, comme des plus intéressants. Et ainsi, mettre les gens dans une impasse, où, le choix n'est limité qu'à deux options. Pour sortir de cette impasse, il faut donc choisir entre les deux. Croire, ou ne pas croire. Les deux options, sont valables. Et c'est le résultat, espéré par les manipulateurs. Comme par exemple, l'affaire Roswell. L'étrange affaire de Roswell, et du crash d'un objet volant non identifié. Cette affaire a bouleversé le monde. En 1995, plusieurs chaînes de télévision, ont diffusé le film de Ray Santilli. Sur cet extrait, on voit la dissection de l'extraterrestre de Roswell. En 2005, Santilli avoue que le film était faux. Un canular. L'extraterrestre n'était en réalité qu'un mannequin. Fabriqué par John Onfray. Un sculpteur prothésiste, d'effets spéciaux, travaillant pour Hollywood. John Onfray avoue par la suite avoir été sollicité par un ami, qui lui a demandé de fabriquer le mannequin en question, pour un projet de film très secret. Je vous mets un lien dans le descriptif de la vidéo, dans laquelle il fait ses aveux. C'est ça, l'astuce diabolique. Ce sera facile par la suite, d'inventer des preuves sur l'existence, ou la non-existence, des hommes verts. Le gouvernement n'aura plus que l'embarras du choix. Puisque le public sera prêt à gober tout ce qu'on lui révélera. Et bien entendu, ce ne sera que des mensonges, des balivernes. On a beaucoup parlé sur le défi d'aller sur la Lune. Bien des années auparavant, afin de préparer le public, sur la possibilité d'un tel exploit. Avant d'annoncer finalement, que l'homme a réussi à mettre le pied sur la Lune. La majorité des gens, n'a pas été surprise. Les gens pensaient, et pensent toujours, que c'est grâce à l'évolution de la science. Apollo 11 est propulsé dans l'espace, pour une odyssée de 400 000 km jusqu'à la Lune. Pendant leur voyage de 8 jours, les astronautes d'Apollo 11 ont pu contempler des vues spectaculaires de la Terre, tout en flottant en apesanteur. Et on prétend qu'ils sont allés là où personne n'était jamais allé. Contact light. Okay, engine stop. We copy you down, Eagle. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Pourtant, se sont-ils vraiment posés sur la Lune? La plupart d'entre nous le croient. Des millions de personnes ont vu à la télévision le module lunaire se poser et entendu prononcer ces paroles inoubliables.
It's one small step for man, one giant leap for mankind. Mais jusqu'à aujourd'hui, certains prétendent que pour croire au petit pas de l'homme, il faut faire un grand bond dans la foi. Bill Kaysing était analyste et ingénieur pour Rocketdyne, l'entreprise qui a conçu les fusées Apollo. Beaucoup de problèmes se sont présentés dans les années 60 qui ont conduit les gens à penser que nous n'allions jamais parvenir à la Lune. Il y a 30 ans, Bill Kaysing regardait avec le reste du monde Apollo se poser sur la Lune. Mais ce qu'il a vu à la télévision après son expérience à Rocketdyne l'a laissé sceptique. À l'époque, tout ça m'a paru bidon. Je pense qu'intuitivement, je savais que ce qu'on nous montrait n'était pas vrai. En étudiant les images de plus près, il fut choqué de trouver plusieurs invraisemblances. Kaysing remarqua que malgré la clarté de l'espace, les étoiles faisaient défaut dans le noir ciel lunaire. Il a vu le drapeau américain flotter, alors qu'il n'y a pas d'air sur la Lune. Et il a découvert qu'il n'y avait pas de cratère sous la capsule lunaire, là où le puissant réacteur aurait dû brûler le sol. Ces preuves ont convaincu Kaysing qu'aucun homme n'avait jamais mis le pied sur la Lune. Mais la NASA réfute ces accusations. Il y aura toujours des gens pour croire aux théories les plus saugrenues. Et l'idée que je ne sais comment nous aurions pu simuler une expédition lunaire est assez saugrenue. Aussi saugrenu que cela puisse paraître, on estime que pas moins de 20% des Américains pensent qu'on n'a jamais marché sur la Lune. Mais comment croire que l'un des plus grands moments de l'histoire de l'humanité est une imposture? La NASA a-t-elle vraiment pu tromper le monde entier? Selon un ancien astronaute, c'est tout à fait envisageable. Je ne peux pas être sûr à 100% que les hommes de la mission Apollo aient marché sur la Lune. Brian O'Leary était astronaute à la NASA dans les années 60 et il fut employé comme conseiller scientifique pendant les missions lunaires Apollo. Il est possible que les hommes de la NASA aient monté l'affaire de toutes pièces, juste pour s'assurer d'être officiellement les premiers à aller sur la Lune. Les chances d'atteindre la Lune et de revenir sur Terre sain et sauf étaient de l'ordre de 0,0017%. Autrement dit, c'était pratiquement impossible. Ce qui s'est vraiment passé d'après moi, c'est que dans les années 60, on s'est dit « ce qu'on ne peut pas faire, on peut toujours le feindre ». Mais si les missions Apollo étaient vraiment simulées, comment a-t-on pu mener à bien une pareille imposture? En 1968, cette théorie a inspiré le film Capricorn One, dans lequel le gouvernement tente de tromper le monde en simulant une mission sur Mars. We do not claim this planet in the name of America. We claim it in the name of all the people of the planet Earth. Les images d'Apollo sont d'ailleurs étrangement similaires à celles du film. Le producteur Paul Lazarus suggère que l'intrigue du film relève plus de la réalité que de la fiction. Je pense que la NASA avait les moyens de mener à bien la plus grande imposture de tous les temps. Elle pouvait recréer la scène dans un studio de télévision sans jamais envoyer personne sur la Lune. Je pense que c'était réalisable à l'époque. La technologie le permettait. The footing solid. Surface seems powdery. Surface is fine and powdery. I can pick it up loosely with my toe. Dans le film, on a fait ce qu'on a pu avec seulement 4 800 000 $. Mais selon Kaysing, avec ses 40 milliards de dollars de budget, la NASA avait les moyens de monter un canular. Je crois que l'État et la NASA ont simulé l'alunissage tout simplement parce qu'il était techniquement impossible d'y parvenir. Et ils ont dû trouver une solution de rechange pour l'opinion publique.
D'après Keising, les alunissages étaient en fait filmés en plein désert du Nevada, dans une base militaire secrète connue sous le nom d'Air 51. L'Air 51 est l'un des sites les plus secrets des États-Unis. Si on y pénètre à la recherche d'informations, on peut très bien être descendu sans autre forme de procès. Des photos de l'Air 51, non seulement une série de hangars qui ressemblent à des studios de cinéma, mais aussi des portions de terrain désolées qui ressemblent à la Lune et sont comme par hasard couvertes de cratères. On a vraiment pu faire croire à des milliards de personnes que le désert du Nevada était la Lune. Keising pense que c'est possible et que c'est peut-être la vraie raison pour laquelle l'Air 51 est soumise à une telle quarantaine. C'est une base très secrète et pour cause. Sans l'ombre d'un doute, les décors lunaires sont encore là. Et s'ils y sont, on n'est pas prêt de pouvoir y jeter un coup d'œil. Quelques mois seulement avant cet événement historique, un prototype de LEM faisait un vol d'essai sur la base de l'armée de l'air d'Ellington. Pendant que des caméras de la NASA enregistrent le vol d'essai, Neil Armstrong se débat avec un engin indomptable. Finalement, à 100 mètres d'altitude, il finit par perdre le contrôle de l'appareil, mais réussit malgré tout à s'éjecter au dernier moment. Le module était déjà instable et difficile à piloter dans un environnement terrestre familier. Comment aurait-il pu alors se poser parfaitement sur le terrain inconnu de la Lune? Le LEM avait un seul moteur principal. Et à part ça, il était muni d'un petit réacteur de propulsion et de 2 ou 3 petits réacteurs de poussée au-dessus. Les astronautes étaient censés contrôler l'altitude pendant la descente. Eh bien, je vais vous dire un secret. Si quelqu'un avait bougé d'un poil dans la cabine, ça aurait affecté l'équilibre des poids. Et elle se serait mise à basculer et à tourner sur elle-même. L'une après l'autre, les photos révèlent que la surface lunaire autour du LEM est couverte de traces de pas. Mais Keising dit qu'il y a quelque chose d'encore plus difficile à expliquer. Le fait que l'alunissage n'ait pas créé de cratère est pour moi l'une des preuves les plus concluantes en faveur de l'imposture. En fait, aucun cratère n'est visible lors des 6 alunissages. Mais Paul Field, spécialiste en LEM, dit pouvoir nous expliquer pourquoi le module lunaire n'a pas créé de cratère en se posant sur la Lune. La force émise par les réacteurs lors de la descente est environ de 700 à 1000 kg. Ça fait seulement voler de la poussière, ça ne fait rien brûler. Et pourtant, même les illustrations scientifiques de la NASA montrent clairement un cratère sous le module. Et puis il y a encore une chose. S'il s'était vraiment posé sur la Lune, cette poussière serait ensuite retombée. Or, on n'observe pas la moindre trace de poussière sur les pieds du module lunaire. Cela seul a suffi à me faire penser que ce que je voyais ne pouvait pas être un module qui s'était posé sur la Lune. Le LEM n'était-il qu'un prototype installé sur un décor de cinéma? Les gens ont été programmés depuis des siècles, à toujours faire confiance à tout ce qui se prétend scientifique. L'idée,
Qu'un scientifique puisse raconter des mensonges, ne les effleure même pas. Comment douter de ces scientifiques, qui nous ont tout donné? L'électricité, la voiture, la médecine, la télévision, les téléphones portables, les ordinateurs, bref, on leur doit toute la technologie profitable, et utile à l'homme moderne. Oui, mais ça, c'est l'appât accroché à l'hameçon. Ça fait partie du programme de l'arnaque, qui arrivera à long terme, à un moment propice. Et lorsque l'opinion publique est au point, ce sera alors le moment d'annoncer un canular. Ça a commencé avec la Terre globe. Une Terre globe, qui se balade en tournant sur elle-même dans un espace infini. Et si l'espace existe, on peut toujours envisager qu'un jour, on aura les moyens d'y aller en vacances. Et même, de faire à Miami, avec les hommes verts. On peut même déménager sur une autre planète, lorsque la nôtre pourrira. Bref, on pourra réaliser des tas de choses, ailleurs dans l'espace. Par contre, sur une Terre plate, protégée par un dôme renforcé par un océan, ce n'est pas pareil. On ne peut même pas rêver d'espace. Ni d'extraterrestres. La NASA, ses stations spatiales et ses navettes, n'existeront pas, non plus. Le sujet de la Terre plate, est donc d'une importance capitale. Si la Terre s'avère plate, et protégée d'un dôme, beaucoup de théories soi-disant scientifiques, iront à la poubelle de l'histoire, vite fait. Beaucoup de gens se demandent, pour quelle raison on nous mentirait. Et quelle différence ça fait, si la Terre est plate? Il va falloir réfléchir, et bien réfléchir. Et si après mûre réflexion, on ne comprend toujours pas, que si l'on nous ment, c'est pour mieux nous contrôler, c'est catastrophique. Ne plus s'intéresser aux questions essentielles, c'est comme mourir un peu. La vie n'aura plus aucun sens, pour les gens qui se désintéressent des sujets vitaux à l'humanité entière. Parlons-en des acrobaties, des satanistes francs-maçons. Oui, tous les gouvernements des pays du monde, sont des satanistes francs-maçons. Cette organisation luciférienne, a pris les commandes, il y a des siècles déjà. On peut les appeler, les fidèles esclaves de Satan. Car, ils vénèrent Satan et rejettent Dieu. Leur mission, c'est corrompre l'humanité entière. Lui faire croire, qu'il n'existe, ni Dieu, ni Satan. Il faut comprendre, que ce n'est pas une volonté humaine, qui désire la destruction des croyances des gens. Mais bien, une volonté luciférienne. Donc, ces satanistes feront tout ce qui est en leur pouvoir, afin de nous priver des connaissances essentielles. Une population athée, sans Dieu, est plus facile à manipuler. Ils nous obligent à toujours leur faire confiance. Ils nous fascinent avec leurs inventions. Ils inventent les choses, qui occupent tout notre temps. L'homme d'aujourd'hui, n'a plus le temps de penser, de réfléchir par lui-même à l'essentiel de la vie. À présent, ils sont tout près du but. Celui d'établir le nouvel ordre mondial luciférien. Mais je pense, avec espoir, que cet ordre satanique, ne verra pas le jour. Le sujet de la Terre plate, est arrivé au bon moment, pour réveiller les gens. Le sujet de la Terre plate, a fait éclater au grand jour, tous les mensonges de la science frauduleuse. Oui, grâce à Dieu, de plus en plus de gens à travers la Terre, commencent à distinguer le faux du vrai. Par exemple, la Terre plate, a mis à jour les acrobaties de la NASA. Les satellites n'existent pas. L'espace lui-même, n'existe pas. La gravité n'existe pas. Le Soleil n'est pas à 150 millions de kilomètres. La Lune aussi est beaucoup plus proche de la Terre. Et plein d'autres mensonges, sont en cours de divulgation. On sait maintenant à quoi sert essentiellement, la zone 51. C'est là que la NASA, a planté ses studios de cinéma, pour réaliser les sorties dans l'espace. Et oui, ces comédiens et satanistes qu'on appelle astronautes, n'ont pas flotté dans le vide, mais dans les piscines, des studios de la zone 51. Voilà pourquoi, cette zone, est diaboliquement surveillée. C'est aussi l'endroit secret, pour la fabrication des objets volants non identifiés. N'oubliez jamais. Des honnêtes scientifiques, rejetés par la communauté luciférienne, ont fait des expériences, qui prouvent sans le moindre doute possible, que la Terre est plate, et protégée par un dôme.
Même des expériences, menées par des amateurs, ont réussi à dévoiler la supercherie de la Terre globe, du système héliocentrique. Ne baissez pas les bras, et continuez à faire vos propres recherches sur les agissements des satanistes francs-maçons. La Terre est plate. Il n'y a aucun doute. Salam alaykoum.